Bienvenue sur la chaîne UltraFX. Aujourd'hui, on va parler de liquidité sur le marché. OK? Alors, dans un premier temps, on va commencer avec quoi? On va comprendre que le marché, ici, a réagi à une demande zone. OK? La demande qui est ici, OK, a fait réagir le marché ici. Nous a donné le mouvement haussier que nous voyons ici. OK. Ce mouvement haussier, cette réaction qui a été créée pendant la FOMC. Okay. Grosse news économique qui impacte le marché et qui a bien créé ici une réaction. Maintenant, si on descend une unité de temps, okay, si on, là on passe en 1 heure, on voit qu'on a eu cette réaction qui a été créée pendant la FOMC. Cette réaction qui est venue liquider de la liquidité avant de venir BOS une structure. On voit que ce lot qui est ici a été liquidé sur le marché. On peut le voir ici. Et bien sûr, on voit qu'ici, on a eu l'impulsion, le BOS du low high qu'on peut voir ici. Là, on parle très clairement du BOS classique, c'est-à-dire le BOS qui vient changer la tendance du marché. On voit qu'ici, on a eu une accumulation qui a été créée. Accumulation qui a été créée, prise de liquidité qui a été effectuée. Okay. L'impulsion qui a été donnée avec la cassure de la structure ici, cette cassure qui a bien été effectuée ici. Okay. Maintenant, le high qui a été BOS, impulsion, l'impulsion va toujours demander un retracement. Okay. Retracement qui est effectué à ce moment-là devant nous. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Nous, on a vu ce mouvement aussi qui a été créé ici. Mais là, on peut voir qu'une liquidité a été laissée juste devant nous. Là, on parle tout simplement d'equal low. L'equal low a été laissé ici. On a bien de la liquidité qui a été créée par les composite man, les big boys. Okay. On voit que ce high low qui a été créé ici pousse, mais ne vient pas BOS, le low majeur qui est ici, enfin le low high majeur qui est ici. OK? Du coup, nous maintenant, on doit comprendre que tout simplement, le marché viendra réagir à la demand zone, à notre zone de demande qui est en dessous. C'est-à-dire, je sais pas, on va bien inscrire sur la demande zone qui est dessous ici. On voit que là, on est sur la bougie qui a pris l'argent, du lot qui est ici. Maintenant, on attend la prise de l'equal low qu'on a repéré ici. On va attendre tout simplement qu'on vienne nettoyer cet equal low. Là, on voit qu'ici, on a eu le nettoyage de l'equal low. Maintenant, bien sûr, pour confirmer que c'est juste un nettoyage et que la demande zone va bien tenir le marché, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir descendre en unité de temps et voir ce nettoyage. OK? Voir réellement le nettoyage de l'equal low et voir, attendre nos confirmations sur notre demande zone qu'on a vu ici. On va l'écrire. Demande. Est-ce que la demande est valide? Est-ce que la demande tient le marché? Est-ce que ce lot qui est ici, qui a été créé, qui derrière a créé le BOS, c'est pour ça qu'il est pertinent, cette zone ici, qui a pris l'argent, est-ce qu'il va tenir le marché? Et là, on va parler aussi d'un autre concept que j'apprends dans la formation, que je vais approfondir dans l'académie UltraFX, c'est tout simplement les order flow.
Si vous êtes intéressé par une académie qui vous montre de A à Z la formation, enfin, la stratégie SMP, Smart Money Vision, je vous laisse checker dans la description. Vous allez retrouver tout simplement les liens qui vont vous permettre de suivre l'Académie UltraFX, mais également de rejoindre la communauté, que ce soit sur Telegram ou Instagram. Maintenant, on continue. On voit qu'en plus petite unité de temps, on va attendre les mêmes confirmations, c'est-à-dire une cassure de structure, une prise de liquidité, et ainsi de suite. Là, on voit que on a eu cette prise de liquidité, les equal low, ok. Mais par contre, maintenant, si on check notre structure ici, nous voyons que nous avons eu low low, low high, high low. Et ce high low, si on regarde, est venu prendre de la liquidité ici, et là, il est en train de pousser pour BOS, la structure qui est là. Ça qui est intéressant. OK. Maintenant, on regarde, on attend. Voilà, là, on voit bien que le BOS a bien été créé à ce moment-là. Là, on parle bien de BOS. OK. Là, du coup, BOS de la structure, on a réellement une confirmation comme quoi on peut acheter le gold. OK. Ici, nous voyons que la bougie principale qui a pris l'argent, OK, cette bougie-là va prendre de l'argent en interne, ici, mais la bougie principale qui prend l'argent, c'est celle-ci. Okay. Celle-ci qui a pris l'argent des equal low. Du coup, pour une potentielle entrée, on peut se référer à cette bougie qui a pris l'argent. Okay. Maintenant, je vais augmenter en unité de temps pour voir un peu. On retrouve la même bougie. Là, on voit que cette bougie, on la retrouve également ici. Alors, à ce moment-là, on peut également regarder à l'intérieur, voir si on retrouve des confluences. Et là, on a un type de bougie que je montre à mes élèves dans l'académie, qu'on peut retrouver ici. OK. On peut retrouver ici. Et du coup, qui vient juste avant la cassure du high qui est ici. Okay. Bon, juste avant le BOS. Du coup, et là, on voit qu'elle est en confluence avec la bougie qui a pris l'argent ici. Et là, au même niveau à peu près. Du coup, potentielle entrée qui peut se faire sur ce niveau qui est ici. Et là, du coup, on peut se placer ici. Okay. Avec notre stop loss travailler à ce niveau-là. Il n'y a plus de stop. OK, tout est carré. Maintenant, on a juste à attendre que le prix revienne sur notre zone. OK. Là, du coup, on laisse le prix faire sa vie et revenir sur notre zone. OK. Alors, du coup, toujours attendre ces confirmations, c'est-à-dire une création de la liquidité, regarder si son biais directionnel est haussier ou baissier, venir nettoyer cette liquidité, repérer nos BOS, repérer nos zones d'offre et de demande. OK. Une fois qu'on a réaction sur une demande ou sur l'offre, et que derrière, on a BOS de la structure, liquidité qui a été nettoyée, on peut entrer sur le marché. On rentre toujours après la prise de liquidité. OK. Là, on n'oublie pas, la réelle impulsion, elle est ici. Celui qui vient casser notre structure et nous montrer qu'on veut être aussi. Ce high low qui est ici, c'est juste un attaque, une liquidité
qui derrière n'a créé que de la continuation. Il n'a pas POS de structure majeure. Du coup, liquidité qui a été créée également ici avant de venir faire liquider. Bon. Et là, nous sommes rentrés en position. Et maintenant, on peut aller chercher nos targets. Alors, moi, je suis plus dans un optique intra-swing. OK. Du coup, je vais réellement aller chercher des TP un peu élevés, on va dire, entre guillemets, mais qui a du sens. Alors, pour les scalpers, vous avez déjà un premier TP qui est là. Mais nous, on va aller chercher un TP intra-swing. On va augmenter en unité de temps. Juste supprimer les confirmations LTF qui sont là. Et du coup, moi, personnellement, OK, là, on va bien indiquer que c'était notre intention d'achat. C'est la même chose qu'on a vu à l'intérieur ici. Moi, personnellement, le TP que j'avais sur l'achat que j'ai pris à ce niveau-là, c'était tout simplement le high qui est ici. Le high ici. TP1. Je vais aller chercher ce TP1. Là, vous voyez, il y a eu un nouveau retest, c'est-à-dire une suite d'order flow pour ceux qui ont raté le move. Et maintenant, on va chercher notre TP, TP1, qui a bien été play. Maintenant, moi, personnellement, mon TPD se trouve à peu près au 1880, puisqu'il y a une liquidité. Mais ça, je vais vous remontrer ça dans une prochaine vidéo. Du coup, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Là, on voit que un ER potentiel de 36 pouvait être effectué. Bien sûr, si vous avez mis les 1% de risque et le lot en considération. Après, bien sûr, ça peut être un peu moins. Ça, ce n'est pas un problème. Toujours que l'analyse soit une analyse propre, que vous êtes dans le biais directionnel et que vous avez mangé du bénéfice. C'est le plus important. Alors, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai une prochaine vidéo sur des liquidités dans quelques semaines. Et du coup, on va se retrouver sur le canal Telegram pour que vous puissiez me donner la vidéo que vous voulez voir pour dimanche prochain. Et comme ça, on va faire la vidéo qui va vous plaire. Alors, du coup, n'oublie pas, tous les liens sont sont dans la description. Tous les liens pour rejoindre la communauté UltraFX. Du coup, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo.